Amen. Repositionnement financier. Quelqu'un le dit avec moi? On peut le dire tous ensemble. Tu peux le dire encore plus fort. 1, 2, 3. Donc tu peux faire mieux que ça. On va faire ensemble quoi. 1, 2, 3. Amen. Pendant que tu le dis, ça te concerne. Alors, je vais juste reprendre nos versets de base. Ésaïe 43, verset 19 à 21. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Quelqu'un acclame le Seigneur puissamment parce que c'est de toi qu'il s'agit. Amen. Assois-toi tout doucement. Et nous avons lu également Genèse chapitre 26, verset 1 à 6 et le verset 12. La Bible dit, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Au nom de Jésus, il ne s'agira pas de ton pays et de ta famille. Il y a eu une première famine et là on est en train de nous parler d'une deuxième famine. Ça ne te concerne plus jamais. Peut-être que tu ne crois pas, mais après mars, le Seigneur n'a plus prévu que toi tu connaisses encore la famine, le manque, la pitié, la misère. Si quelqu'un a foi en Jésus, il va donner le meilleur amen de toute sa vie. Ce n'est pas de la blague, parce que la parole du Seigneur aussi vient pour confirmer ces choses, pour nous donner une directive. Si on a annoncé et on a dit dis amen pour partir, tu peux douter. Mais quand la parole du Seigneur vient pour te montrer également comment faire en sorte que cette parole soit vraie, tu ne peux plus douter. Je vois quelqu'un dans le cœur de qui le doute a disparu à cause de la vérité et du poids de la parole. Quand on sort de mars 2026 ou de ces 3 jours, ta vie va aller comme sur des roulettes. J'ai vu des gens pendant des années qui n'avaient aucune idée de business qu'ils pouvaient faire. En la même journée d'aujourd'hui, ils m'ont parlé de 2 à 3 business qu'ils pouvaient faire. Tu n'as aucune idée de ce qui est en train de se passer. Il y a un mouvement révolutionnaire qui est en train d'arriver. Il y a un changement de mentalité qui est en train d'arriver. Tu seras mal à l'aise avec la pauvreté dorénavant. J'ai dit la pauvreté quand elle va te voir, elle ne sera pas heureuse de venir vers toi. La pauvreté va aller ailleurs, ça sera plus ta... Et mieux, quand les gens de ta famille vont te voir, ils vont savoir ce que signifie la phrase « L'Éternel bénit son peuple, son élu ». Les gens de Toucheton, ils connaissent Jean 3,16, ils connaissent Matthieu 6, mais maintenant ils vont connaître Ésaïe 43, 19 à 21. Tu vas envoyer le verset à la maison. L'Éternel dit, je vais mettre des eaux dans le désert. Si tu es dans le désert, tu es le bon candidat. Il dit, je vais mettre aussi des fleuves dans la solitude. Si tu te sens seul, isolé, sans soutien, tu es le bon candidat. Tu es la bonne candidate. C'est pour toi que cette prophétie existe. Il dit, je suis sur le point, je vais faire une chose nouvelle. On a envie de demander, Seigneur, tu vas faire ça quand? Il dit, sur le point d'arriver. Donc ça là, ce n'est pas une affaire de l'an prochain. Ce n'est pas une affaire de dans 6 mois. C'est une affaire de maintenant à maintenant. Tu t'amuses même avant que tes mains ne finissent, même tu aurais une visitation. Mes amis, on m'a fait savoir que des petits enfants de rien du tout ont déjà encaissé bénéfice 1000 francs. Tu ne sais pas ce que ça signifie. Ça signifie que la grâce de la prospérité est rentrée dans l'église. Que quelqu'un soit sélectionné, localisé et impacté par la grâce de la prospérité. J'ai dit, Dieu a entendu tes pleurs. Le Seigneur a entendu le cri, la prière derrière tes larmes. Il a vu ta souffrance. Il a décidé d'amener ce qu'on appelle la grâce de la prospérité. Il dit, je vais repositionner financièrement mon peuple. J'ai failli dire repositionner pour bâtir l'église. Le Saint-Esprit a chauffé mon oreille. Il m'a dit, j'ai dit repositionnement financier. Pas repositionnement pour bâtir l'église. Repositionnement financier. Il a insisté sur financier. Alors je suis arrêté à cette chaire avec toute la confiance disponible. Et je te dis qu'il a dit, qu'il était décrété que l'église CCRF et tous ceux qui nous suivent de près ou de loin en ligne sont dans un repositionnement financier. Si tu doutes, c'est pour toi qui s'en va. Sinon, le ciel a déjà déclaré, le ciel a déjà décrété. C'est ton amen qui va télécharger ça sur la terre. C'est ta foi qui va télécharger ça sur la terre. C'est ta foi, c'est ta foi. Jésus peut te dire tu es guéri, mais il dit lève-toi, prends ton lit et marche.
Lève-toi et marche. Prends ton lit et marche. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Ta part ce soir, c'est de croire. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? La seule chose qui peut te faire ne pas vivre cette chose, c'est le manque de foi. Si tu doutes, si tu ne crois pas. Maman Philo, plus jamais on t'appellera avec un nom de pauvre. Plus jamais. Plus jamais. Maman Eliane, tu seras l'une des rares mamans veuves qui est réputée pour sa prospérité. Peu importe ce que Dieu va mettre au milieu de ta main, ça va commencer à se multiplier de manière extraordinaire. Vous n'avez aucune idée de ce que le Seigneur m'a fait voir pour me donner autant d'assurance derrière cette chair. Il y a quelque chose qui est rentré dans l'église. Il y a quelque chose qui a changé le visage des gens. Il y a quelque chose qui a changé la mentalité. Et d'ici demain, d'ici le 3e jour, la fin du 3e jour, l'onction qui va descendre sera inarrêtable. Même les sorciers de ta famille auront peur de s'en prendre à toi dorénavant. Il y a des personnes qui vont faire le constat que tu ne fais plus partie de la liste des gens qui sont arrêtables. Tu es devenu inarrêtable. Tu es devenu inarrêtable. Tu es devenu inarrêtable. J'ai dit que tu es devenu inarrêtable. Tu ne comprends pas la parole prophétique. J'ai dit que tu es devenu inarrêtable. Ça veut dire que sur la surface de la terre, ton Dieu t'a donné la capacité de ne plus être arrêté par quelqu'un. Plus jamais tu n'auras un travail et quelqu'un va aller colporter, faire des ragots et on va te renvoyer. C'est fini. Si ça devait arriver, c'était dans le passé. Si ça devait arriver, c'est que c'est déjà arrivé. Si ce n'est pas arrivé jusqu'à cette date, jamais ça n'arrivera. Aussi longtemps que l'Éternel est sur son trône, aussi longtemps que Jésus est à la droite du trône de Dieu le Père et intercède pour nous, et aussi longtemps que le Saint-Esprit est là, aussi longtemps que tu demeures dans l'alliance, dans le sang de Jésus, personne ne pourra te faire renvoyer. Personne ne pourra faire tomber ton entreprise. Le jour où ils oseront aller chez des féticheurs, des hommes mystiques, des hommes spirituels pour essayer de te tuer, pour essayer de faire tomber ton entreprise, pour essayer de te nuire en quelque sorte, c'est le jour où eux et leurs féticheurs, ils mourront. L'Éternel a décidé, c'est un arrêté, l'Éternel a décidé que son église va passer à l'autre niveau. Quiconque se met en travers de ce projet a perdu la vie déjà. A perdu la vie déjà. J'ai dit, ta santé ne sera plus ce qu'elle était. Écoute attentivement. Au nom de Jésus, ta santé ne sera plus ce qu'elle était autrefois. Ta santé ne sera plus ce qu'elle était autrefois. Cette année, je me tiens dans l'office du prophète et je déclare: aucun des membres de ta famille, aucune personne ici devant moi, sous mes yeux ou en ligne, ne mourra. Personne, je dis bien personne, qu'il soit converti ou pécheur, qu'il soit consacré ou non, à cause de ton alliance avec l'Éternel Yahweh, je déclare, mandaté par le Saint-Esprit que je suis, que personne dans ta famille nucléaire, proche à toi, ni toi-même, ne connaîtra la mort et le séjour des morts. Au nom de Jésus, aucune maladie ne t'emportera. Aucune maladie ne t'emportera. J'ai dit aucune maladie ne t'emportera. Aucune maladie ne t'emportera. Pendant que je parle, je peux voir déjà dans mon esprit quelqu'un en train d'échapper à un accident. Je vois un car. Et le car est en majeure partie de couleur blanche. Et je vois un accident. Au niveau, là où il y a l'accident, je vois exactement une pancarte sur laquelle ils ont écrit le mot Dia Salé. Et à ce niveau-là, il y a comme quelque chose qui vient sur la route et le chauffeur perd le contrôle.
et le cas se renverse. Mais la main de l'Éternel, dans la vision que je suis en train d'avoir, a attrapé le cas et a remis le cas sur la route. Et le cas a repris la route. Le cas a repris la route. Personne ne mourra. Personne ne mourra. Personne ne mourra. Quelqu'un est connecté en ligne, mais tu es un parent qui est actuellement en train de souffrir quelque part dans une clinique ou dans un hôpital. Je vois quelqu'un qui est connecté en ligne et tu es un parent qui est en train, qui est gravement malade, qui est sérieusement malade, hospitalisé quelque part. La mort devait venir chercher cette personne, mais je vois la main de l'Éternel qui est en train d'évacuer une sorte de fumée opaque et noire. Et la personne commence à reprendre vie. Je vois comme une personne qui est en train de respirer. La personne est en train de respirer. La personne est en train de respirer. Et la personne a retrouvé le rythme de respiration normal. Je déclare encore une fois, personne qui soit connecté à toi directement dans ta famille ne mourra. Et tu ne mourras. Accident de moto, accident de voiture, quel que soit le modèle d'accident, ça ne te concerne plus au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus pendant qu'il s'assoit tout doucement. Amen. Et Genèse 26, versets 1 à 6 et 12, la Bible dit que Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, séjourne donc dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. J'ai envie de sauter comme on relit pour venir au verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Aussi simple que cela puisse paraître, que l'Éternel te bénisse. Alors hier, nous nous sommes séparés en notant qu'il nous faut la sagesse. 1 Chronique 12, 32 dit, les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ce verset nous a appris qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'intelligence des temps pour savoir ce qu'on doit faire. Il y a certains enfants de Dieu qui ont juste une partie de la chose. Ils arrivent à savoir ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils devraient faire pour être riches, pour avoir de l'argent, pour sortir de la galère. Demande à un voisin, toi tu sais le genre de choses qu'il faut faire pour avoir l'argent, non? Par exemple, si tu demandes à ton voisin, il va dire oui, tu dois faire commerce. Oui, tu dois vendre quelque chose. Hein? Demande, je vais voir s'il va dire oui. Est-ce qu'il sait ce qu'il faut pour faire, pour avoir de l'argent? Ce qu'on doit faire, est-ce qu'il sait? Hein? Il faut entreprendre. Que ce soit en bien ou en mal, les gens savent ce qu'il faut faire pour avoir l'argent. Ce qui manque à la plupart des gens, c'est comment faire ça. Par exemple, tu dis à quelqu'un, il faut investir dans la coiffure. D'accord? Comment investir? Ou bien la force de manière pratique pour investir. Alors ce soir, je voudrais commencer le sous-thème qui va peut-être nous envoyer jusqu'à la fin du séminaire, des 3 jours de jeûne. Devenir prospère en Jésus-Christ sans argent au départ. Devenir prospère en Jésus-Christ. Il faut le préciser parce qu'il y a trop de manières de devenir prospère sur cette terre. Pour nous là, c'est en Jésus. Devenir donc prospère en Jésus-Christ sans argent au départ. Un jour, je voulais prêcher, on m'a invité quelque part pour prêcher sur devenir riche pour Dieu. Et la plupart des gens ont dit, ce qu'on a entendu, c'est bien, il faut investir, il faut faire ceci, mais et quand tu n'as pas l'argent? Qui est intéressé par cette partie? Et quand tu n'as pas l'argent? Ça veut dire où tu es assis là, où tu as arrêté là. Même mourir, même 5 francs, tu n'as pas. Alors, je voudrais, avant que mon temps ne soit épuisé,
poser le fondement doctrinal de la prospérité en Christ, est-ce qu'il y a des textes bibliques qui nous confirment? Oui, il y a des textes bibliques. Il y en a tellement que je ne pourrais pas tous les citer. Amen. Alors je voudrais juste en prendre un. Et si je ne mens pas, même quelques personnes dans la salle pourront nous donner plusieurs autres. Alors le verset qui m'intéresse ce soir, c'est 3 Jean chapitre 1 verset 2 qui dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'apôtre Jean parlait à l'ancien Gaius, ou du moins à Gaius. Et il dit à Gaius que lui, son souhait, vous savez, Jean c'est le disciple que Jésus aimait, n'est-ce pas? C'est le seul disciple qui est mort de mort naturelle. Le seul apôtre, pardon, qui est mort de mort naturelle. Donc, l'apôtre Jean, c'est vraiment quelqu'un, s'il parle, il faut prendre ça un peu au sérieux quand même. C'est grâce à Jean qu'on sait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Tu trouves ça dans aucun autre évangile. C'est lui qui nous a dit que le Seigneur là, il est la parole et que la parole était avec lui au commencement. C'est lui qui nous a fait savoir que si on connaît la vérité, il va nous affranchir. Tu vois, faut dire à quelqu'un, l'apôtre Jean là, il faut le respecter. On ne parle pas beaucoup de lui, on parle beaucoup de Pierre, mais Jean là, c'est un tonton, il était très calé aussi dans les révélations prophétiques. C'est Jean qui a écrit l'Apocalypse, c'est le seul qui a su ce qui va se passer à la fin du monde. Même après l'enlèvement, c'est le seul. Donc quand on dit l'apôtre Jean, il ne faut pas prendre comme si c'est un autre disciple qui a parlé. C'est Jean. C'est le seul qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. S'il y a quelqu'un qui sait comment le cœur de Jésus battait, c'est Jean. Dis avec moi, Jean c'est Jean. Il n'y a pas un autre qui a mis sa tête sur la poitrine de Jésus. Donc le seul qui peut dire, moi j'ai bien mis ma tête sur la poitrine d'un Dieu, c'est Jean. Personne d'autre n'a fait ça. Et c'est Jean qui est en train de dire à quelqu'un que mon souhait pour toi, cet homme si spirituel, il mentionne 2 choses. Il dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Maintenant, je vais te poser la question. Selon Jean, quels sont les 2 éléments importants pour un enfant de Dieu que Dieu peut lui donner? La prospérité et la santé. Alors ce soir et demain, nous allons nous occuper du côté prospérité. Amen. La Bible dit, et notre Dieu pourvoira selon à tous nos besoins, selon sa richesse. Il est le maître. L'or et l'argent lui appartiennent, pour être précis. L'or et l'argent lui appartiennent. La Bible est rempli de versets qui annoncent que nous ne sommes pas appelés à être pauvres. Tu vas dans l'Ancien Testament, c'est gâté. Tu viens dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance même nous a gâtés davantage. Ça dit, si on fouille un enfant de Dieu, ce qui va sortir va faire honte. Pourquoi donc la parole de Dieu nous annonce ces choses et ce que nous vivons est différent? C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a une tiers partie qui est rentrée en ligne de compte et qui est en train d'essayer de nous faire rater la vraie vie qui nous appartient. C'est pourquoi hier nous avons parlé d'un changement de mentalité. Il faut que ce que Satan t'a fait croire pendant toutes ces années soit dégommé. Ta manière de dire Amen m'a embêté. Il faut que tout ce que le diable nous a fait croire qui est faux parce que c'est un menteur, tous ces mensonges soient éjectés de nos pensées. Il nous a fait croire que les gens de race blanche, qu'on dit les Européens, les Américains, ce sont eux qui sont prédestinés, qui ont déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Nous les Africains, c'est la pauvreté. Même si tu es africain, à partir d'aujourd'hui, toi l'Africain, c'est la prospérité. On dit l'homme noir même est maudit. En tout cas, peut-être que toi qui dis ça, tu es maudit. Moi, je me sens béni. Dis à quelqu'un, je ne suis plus des noirs maudits.
S'il y a un noir qui est maudit, c'est pas moi. Ta manière de ne pas dire ça m'embête. S'il te plaît, sois spirituel. Dis, s'il y a un noir qui est maudit, c'est pas moi. Ta manière de ne pas bien dire me dérange. Dis, si c'est un noir maudit, c'est que c'est pas moi. Comment quelqu'un peut vivre et tout ce qui est important pour lui, on te demande quelle est la chose la plus importante et puis tu dis l'argent. Comment la chose la plus importante pour toi, ça doit être l'argent. L'argent doit être ton élément de base. Quand dit la chose la plus importante pour toi, tu dois dire non, je vais créer un médicament qui va éradiquer le cancer. Que quand tu prends 3 comprimés, tu es guéri. L'argent là, c'est rien pour toi. Accepte ça dans ta tête. Ne me regarde pas comme, il y a pasteur. Moi, il n'y a rien comme ça. L'argent, il n'y a rien pour moi. Comment? C'est de ça qui est question. Arrête ça. Oublie ça. Arrête. Non, plus jamais tu ne vas te comporter comme qui tu étais. Tu m'oublies ton... Bon, en griffe. Tu oublies ton passé, tu oublies qui tu étais. Tu prends ta nouvelle identité. Imagine que chaque jour quand tu marches, tu as 250 millions sur toi. Tu sais qu'il y a un nombre de choses auxquelles tu ne vas plus penser. Tu ne vas plus réfléchir. Tes histoires de taxi, pardon, même devant 100 francs là. Tu ne vas plus penser à ça. Tu as suffisamment de 200. J'ai dit quand tu vas arriver à Abidjan maintenant, Baka et toi c'est fini. Tu auras suffisamment d'argent pour évoluer en Yango, Uber et Hitch et autres. C'est au nom de Jésus que je te parle. J'ai dit tu ne vas plus manger la pessie. Si tu manges la pessie, c'est que toi-même tu voulais manger ça. Pas plaisir quoi. Mais ce n'est plus que c'est la seule chose. Ne le regardez pas mal, s'il vous plaît, laissez-le. Il y a quelqu'un comme ça dans la Bible qui criait, fils de David, fils de David. On lui a dit de se taire, il ne sait pas, tu cries fort, plus fort. Il dit, fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Si tu ne sais pas ce que quelqu'un vit, il ne faut pas lui dire d'arrêter de crier. Chacun connaît les difficultés dans lesquelles il vit. Vous n'avez aucune idée comment les gens souffrent. Il dit, je ne mange plus ça. Mais toi, tu as mangé pas hier. Ne lui dis pas de ne pas crier. Les gens souffrent. Il y a des menus, quand tu vas manger ça encore une fois dans ta vie, c'est que ça te manque tellement. Genre un boss qui casse sa voiture pour manger bof loto, c'est ça. Pas en mode, je n'ai tellement rien que je dois me contenter de 2 guédébas. Ou galette avec macaroni. Je refuse cela au nom de Jésus. Et je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus. Dis avec moi, renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de mentalité. Satan nous a trop punis. L'heure de ta punition est finie. C'est à lui d'être puni. Aussi longtemps que dans ta tête là-bas, tu vas admettre et accepter qu'à un certain moment, tu peux être pauvre, tu le seras. La foi n'admet pas le doute. La foi est une ferme assurance. Je suis désolé pour toi. Je ne peux pas rentrer dans ton cœur, être obligé à croire ce que je raconte. Mais moi, j'ai été envoyé par le Seigneur l'Esprit. Ce que je te dis, moi-même, je le crois. Oh, mon ami, tu es obligé de voir Jésus se manifester dans ta vie. Mais pour ce faire, tu dois croire que Jésus en est capable. Satan nous a programmés pour qu'on accepte qu'en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, c'est notre vie qui est là. Mais aujourd'hui, Jésus vient nous reprogrammer. Et nous dit, en tant que fils du royaume, ce n'est pas notre vie qui est là. Nous ne sommes pas liés et condamnés à faire pitié dans cette vie. À toujours être en train de faire des calculs à n'en point fini. Je dis, ça s'arrête dans ta vie. Ça s'arrête dans ma vie. C'est terminé à cause du sang de Jésus. Si Jésus est réellement mort à la croix de Golgotha, je ne deviendrai plus jamais pauvre. Tu ne deviendras plus jamais pauvre. Tu ne manqueras pas. Je dis, même si notre Dieu veut nous éprouver, il ne va pas nous éprouver dans l'argent encore. Épreuve liée à l'argent, c'est fini comme ça en mars 2026. C'est fini. Si on doit être éprouvé, on va être éprouvé d'argent, on te donne beaucoup d'argent pour voir si ton cœur reste avec Dieu. C'est pas on te prive de l'argent pour voir si tu vas aimer Dieu. Les histoires du pauvre Lazare là, c'est un rêve. Pour nous en 2026, c'est mort. Gardons cette partie de la Bible pour un peu plus tard.
Gardons ça pour une autre saison. Gardons ça pour le jour, l'année où le thème sera l'année de, je sais pas moi, teste-toi si tu aimes Dieu. Au nom de Jésus, aucun brouteur ne sera fier de te dire qu'il est brouteur. Tellement il sera pauvre devant toi, il sera obligé de s'aligner et de s'incliner devant ton Dieu. Aucun païen ne va te donner envie. Aucun païen ne va te donner. Pour l'instant, quand eux, ils ont les téléphones, quand ils ont les belles voitures, ça te donne envie. Mais la tendance va être inversée. Ce sont les enfants de Dieu qui vont avoir cela. Je ne veux pas exciter ta chair. Je veux exciter ton esprit. Ton esprit. Ton esprit. N'accepte plus. Même si quelqu'un s'assoit pour te faire un enseignement, que la pauvreté c'est divin, la pauvreté c'est biblique, refuse. C'est faux aujourd'hui, c'est faux demain, c'est faux éternellement. Je n'ai jamais vu un seul verset où Dieu a dit j'ai un plan de pauvreté pour toi. Au contraire, j'ai vu plusieurs versets où il dit vous allez être riches. Des projets de bonheur. Il n'y a aucun projet de malheur qui vient de mon Dieu. Si le malheur vient, nommez-moi le diable, nommez-moi les démons, ne nommez jamais mon Dieu. Un grand Dieu comme ça va me créer pour me mettre sur la terre pour que je souffre. Où avez-vous vu que cette chose pourrait être la vérité? C'est un mensonge. C'est un mensonge tissé et confirmé, gardé, sauvegardé précieusement par Satan pour endormir les chrétiens, pour endormir les enfants de Dieu, pour endormir notre conscience, pour étouffer notre soif de devenir, pour étouffer nos ambitions. Mais ce soir, lui-même son propre projet de nous étouffer est étouffé. Un enfant de Dieu rentre dans une entreprise. Satan a fait en sorte qu'il préfère rester là où il est. Il n'a aucune intention d'être le boss du coin. Mais toi, ça sera différent avec toi. Qui se trompe pour te faire rentrer, même comme essueur, ou bien, comme on appelle, technicien de surface. Qui se trompe à partir de 2 mars, 3 mars 2026. Maman Philo, qui se trompe pour te donner une porte d'accès dans n'importe quelle entreprise du monde? Joël, qui se trompe pour donner à l'une des personnes connectées à cette onction de rentrer par n'importe quelle porte? Même si tu rentres par la porte de nettoyeur des toilettes, tu vas finir dans le poste, dans le bureau des directeurs de quelque chose. Si tu rentres comme collectrice, tu vas finir comme responsable local de ville. Que Dieu utilise ta vie pour nous témoigner sa puissance. Et c'est ce qui va arriver. Isaac s'aima dans ce pays qui était apparemment mauvais, où il y avait la famine à 2e reprise, pour la 2e fois. Il a moissonné au centuple. Les circonstances de la vie ne sauraient définir Dieu. Dieu n'est pas à définir par les événements. Les événements sont à sa merci. Il est le maître du temps et des circonstances. Si le temps, il veut, dans la sécheresse, il te fait moissonner. S'il veut, là où il y a le manque, toi, il te donne l'abondance. Si tu as entendu une portion de ce message, c'est que tu fais partie des gens que Dieu a décidé qu'ils ne seront pas pauvres encore. Il en sera ainsi au nom de Jésus. J'ai dit qu'il en sera ainsi au nom de Jésus. Tiens-toi debout et commence à prier le Seigneur. Attrape toutes ces paroles. Reçois ces paroles. Sois fortifié dans ton esprit. Prie en langue. Malakure baraduki na maliba baba. Renda balaba shika. Sola varia badaka. Sika la maye kadala. Ela. Mela suka, merci. Mela suka la ye.
la kasuta baye, la suka baba. Merci pour ce message d'espoir. Dis Seigneur, ma manière de penser ne sera plus jamais la même. J'accepte cette nouvelle identité. Je refuse que les événements, que les situations de la vie me fassent croire à nouveau que ce que je viens d'entendre est faux. Quel que soit ce que le diable enverra au devant de moi, je refuserai dorénavant que je suis appelé à la misère. Mon nom n'est plus rattaché à la misère. Je refuse d'être en bas. Seigneur, je veux être qui tu dis que je suis. Tout simplement, ni plus, ni moins. Confesse que la parole de Dieu est rentrée dans ton esprit et que ton âme a été affectée. Tes croyances ont été bousculées. Ton langage va suivre le mouvement. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas misérable. Tu es riche. Tu es à l'aise avec ce genre de mots. Quand tu réfléchis, quand tu planifies, quand tu te projettes, tu ne penses plus comme quelqu'un qui n'a pas. Tu ne considères plus que 100 000 c'est beaucoup de choses. Tu ne considères plus que 1 million c'est... Est-ce qu'un jour même moi-même j'aurai 1 million dans ma vie? Tu auras plus que 1 million. Tu auras plus que ça. Tes croyances ont changé. Yes.